T'es-tu déjà rendu compte que, quand tu arrêtes enfin d'envoyer des messages, la personne qui t'ignorait commence soudainement à regarder tes stories? C'est fou comme fonctionne l'esprit humain, n'est-ce pas? Il y a une vérité que personne ne te dit. Tant que tu restes disponible 24 heures sur 24, répondant en quelques secondes, cherchant de l'attention, tu es littéralement en train d'entraîner les autres à te dévaloriser. Tu connais cette personne qui a disparu de ta vie dès que tu as cessé de la poursuivre. Elle n'a pas disparu. En ce moment même, elle pense à toi, se demandant pourquoi tu as changé. Les stoïciens l'avaient déjà compris il y a plus de 2000 ans. Marc Aurèle écrivait « Ce qui n'est pas bon pour la ruche n'est pas bon pour l'abeille ». Autrement dit, quand tu te rabaisses, tu ne te fais pas seulement du mal à toi-même, tu apprends au monde entier comment te traiter. Aujourd'hui, je vais te révéler les 6 secrets psychologiques qui font que ceux qui t'ont ignoré finissent par te regretter désespérément. Et le plus surprenant, c'est que tu n'as absolument rien à faire pour conquérir qui que ce soit. Bien au contraire. Tu sais, quand tu vas au marché et que tu vois cette pancarte « Dernières unités disponibles », tu ressens immédiatement une envie irrationnelle d'acheter, même si tu n'en as pas besoin. Ce n'est pas une coïncidence. Notre esprit est programmé depuis des milliers d'années pour valoriser ce qui semble nous échapper. Et dans les relations humaines, ce mécanisme est encore plus puissant. Quand tu es toujours là, toujours disponible, toujours en train de répondre à temps, tu deviens comme l'eau du robinet. Personne ne la valorise, car elle est toujours là. Il suffit de tourner la poignée pour qu'elle coule. Maintenant, imagine une source d'eau au milieu du désert. C'est la même eau, mais perçue comme précieuse par les assoiffés. La différence ne réside pas dans l'eau, mais dans sa rareté. Les stoïciens avaient compris cette dynamique. Sénèque, l'un des grands philosophes de cette école, disait que la valeur des choses ne réside pas en elles-mêmes, mais dans la perception que nous en avons. Ainsi, quand tu deviens rare, tu ne joues pas à un jeu psychologique, tu permets simplement aux autres de redécouvrir ta valeur à travers ton absence. Souviens-toi de cette personne qui t'ignorait alors que tu envoyais des messages tous les jours. Tu te rappelles? Elle mettait des heures, parfois des jours, à te répondre. Et toi? Tu restais là, voyant qu'elle était connectée, qu'elle publiait des stories, qu'elle parlait à tout le monde sauf à toi. Ça t'a fait mal, pas vrai? Pourtant, tu as continué à insister, à t'humilier, à mendier son attention. Et voici la partie que personne ne t'explique. Chaque fois que tu envoyais un message sans recevoir de réponse, tu lui apprenais inconsciemment que ton temps ne valait rien. Parce que si ton temps avait de la valeur, tu ne le gaspillerais pas ainsi pour quelqu'un qui ne te respecte pas. C'est comme si tu disais « Regarde, mon temps est si insignifiant que je peux le passer à attendre que tu m'accordes un peu d'attention quand il te reste une minute de libre. » Si ces mots résonnent en toi, abonne-toi à la chaîne, mets un j'aime à cette vidéo et dis-moi dans les commentaires depuis quel pays tu te connectes. J'adorerais découvrir jusqu'où s'étend cette communauté de chercheurs de sérénité et de courage. Le stoïcisme nous enseigne l'amour-propre, qui n'a rien à voir avec l'égoïsme. Marc Aurèle écrivait dans ses carnets personnels l'importance de ne pas chercher la validation extérieure, de ne pas dépendre du regard des autres pour ressentir sa propre valeur. Il a gouverné l'Empire romain, il était l'homme le plus puissant du monde à son époque, et pourtant, lui aussi, a dû lutter contre ce besoin humain d'approbation. Quand tu cesses d'être toujours disponible, quelque chose de magique se produit. Au début, la personne qui t'ignorait ne s'en rend même pas compte. Elle est tellement habituée à ta présence qu'il lui faut quelques jours avant de percevoir ton absence. Puis vient le moment où elle prend son téléphone, par habitude, pour vérifier tes messages, et ne trouve rien. Étrange. Elle regarde ton profil. Tu es actif, tu vis ta vie, mais tu ne quémandes plus son attention. À cet instant, une première alarme s'allume dans son esprit. Quelque chose a changé. Et tu sais ce que fait le cerveau humain lorsqu'il sent qu'une situation a changé? Il cherche à comprendre ce qu'il est en train de perdre. Tant que tu étais toujours là, cette personne était certaine que tu ne partirais jamais. Mais maintenant que cette certitude a disparu, tout bascule. La rareté crée de la valeur, car elle active notre peur la plus primitive, la peur de la perte. Ce n'est pas de la manipulation, c'est simplement la nature humaine.
Quand quelque chose est toujours disponible, notre cerveau économise de l'énergie et n'y prête plus attention. Mais quand cette chose devient rare, toutes les alarmes se déclenchent. Attends, je suis peut-être en train de perdre quelque chose d'important. Et c'est là que le stoïcisme apporte une leçon essentielle. Il ne faut jamais créer une rareté artificielle pour manipuler quelqu'un. Il faut être réellement occupé à vivre sa vie, à construire ses rêves, à prendre soin de soi. La rareté authentique naît lorsque tu cesses de mettre les autres au centre de ta vie et que tu commences à te placer toi-même en priorité. Épictète, qui fut esclave avant de devenir un grand maître stoïcien, enseignait que nous n'avons de contrôle que sur nos pensées et nos actions. Tenter de contrôler la façon dont les autres nous perçoivent est une bataille perdue d'avance. Mais lorsque nous contrôlons nos propres choix, notre temps, notre énergie, alors nous exerçons notre véritable pouvoir. Réfléchis à ton comportement quand tu es amoureux de quelqu'un qui te traite mal. Tu vérifies ton téléphone sans arrêt, tu imagines 1000 scénarios, tu cherches comment le reconquérir. Maintenant, pense à la façon dont tu agis avec quelqu'un qui est toujours disponible pour toi. Souvent, tu oublies même de répondre à ses messages. Ce n'est pas de la méchanceté, c'est simplement la manière dont fonctionne notre esprit. Quand tu deviens rare, tu inverses la dynamique. Tu n'es plus celui ou celle qui attend. Tu deviens quelqu'un de complet, occupé, centré sur sa vie, dont la valeur ne dépend plus de la validation des autres. Et cette indépendance émotionnelle est profondément attirante. Le plus fascinant, c'est que lorsque tu commences à te concentrer sur ta vie, tes projets, ton bien-être, tu ne fais même plus attention à savoir si cette personne te regrette ou non. Parce que tu découvres quelque chose de bien plus précieux. Tu découvres que tu n'as besoin de personne pour être entier. Et c'est précisément à ce moment-là, quand tu n'as plus besoin de plaire, que les autres commencent à vouloir faire partie de ta vie. Les stoïciens appelèrent cela l'indifférence préférée. Tu peux préférer avoir quelqu'un dans ta vie, mais tu ne dépends pas de cette présence pour être heureux. C'est comme préférer un jour ensoleillé, sans laisser un jour de pluie gâcher ta paix intérieure. Quand tu atteins ce niveau d'indépendance émotionnelle, ton temps et ton énergie ne s'investissent plus que dans ce qui compte vraiment. Alors, quelque chose de subtil mais de puissant se produit. Tu arrêtes de courir derrière qui que ce soit et tu rayonnes différemment. Tu deviens lumineux. Ton énergie attire sans effort. C'est ce que les stoïciens appelaient l'autarcie ou l'autosuffisance émotionnelle. Il ne s'agit pas d'être froid ni distant, mais d'avoir une source intérieure de paix et de satisfaction qui ne dépend plus du monde extérieur. Et quand tu atteins cet état, tout ton être change. Ta présence devient stable, apaisée, magnétique. Pense à cette personne que tu connais et qui dégage une force tranquille. Elle n'est pas forcément la plus belle, ni la plus riche, mais quand elle entre quelque part, tout le monde la remarque. Son secret? Elle ne cherche pas à plaire, elle ne cherche pas à impressionner. Elle se sent simplement bien avec elle-même. Et c'est cela, le vrai magnétisme. As-tu remarqué ce qui se passe quand quelqu'un arrête de chercher à plaire, à demander constamment de l'attention, à vérifier sans cesse si tout va bien? Compare cette énergie à celle d'une personne qui veut toujours être rassurée, qui demande si tu es fâché, si elle a fait quelque chose de mal. Cette énergie de besoin constant finit par repousser. Pas parce que les gens sont mauvais, mais parce que cette énergie pèse. Elle épuise ceux qui l'entourent. C'est comme quelqu'un qui emprunte tout le temps. À force, les autres finissent par l'éviter. Marc Aurèle parlait de l'importance d'être comme une roche au milieu de la mer. Les vagues s'écrasent, mais la roche demeure ferme. Quand tu développes cette force intérieure, quand tu cesses d'être secoué par les émotions ou les opinions des autres, tu dégages une présence que les gens respectent et admirent. L'énergie magnétique naît lorsque tu es vraiment en paix avec toi-même. Ce n'est pas un masque, ni une posture. C'est quand tu te réveilles le matin sans avoir besoin de vérifier ton téléphone pour voir si cette personne t'a répondu. C'est quand tu es à un rendez-vous et que tu ne cherches pas à impressionner. Tu es simplement toi. C'est aussi quand quelqu'un te rejette et que tu penses « ce n'était pas censé être », sans te détruire, sans te demander ce que tu as fait de mal. Tu connais ce moment où tu arrêtes enfin d'appeler quelqu'un
et où tu recommences à vivre. Soudain, tu ris plus, tu sors plus, tu prends soin de toi, tu refais des choses que tu avais abandonnées. Tu revois des amis que tu avais délaissés. Et, comme par magie, cette personne qui t'ignorait commence à apparaître dans les mêmes lieux que toi, à aimer tes photos, à t'écrire de nouveau. Ce n'est pas une coïncidence. Quand tu vibres à une fréquence d'abondance, de plénitude et de joie sincère, tu deviens irrésistible. Les gens veulent être proches de ceux qui vont bien. C'est biologique. Nous sommes naturellement attirés par les personnes qui dégagent vitalité, santé et bonheur, parce que cela indique qu'elles ont quelque chose de précieux à offrir. Le stoïcisme nous enseigne que le bonheur vient de l'intérieur, pas de l'extérieur. Épictète disait « Ce ne sont pas les choses elles-mêmes qui nous troublent, mais notre opinion sur ces choses. » Quand tu changes ton opinion sur ce dont tu as besoin pour être heureux, quand tu comprends que le bonheur est un choix intérieur, ton énergie se transforme complètement. Et voici le secret que peu comprennent. L'énergie magnétique ne vient pas de la perfection, mais de l'authenticité. Il s'agit d'accepter tes imperfections et de continuer à t'aimer, de reconnaître tes défauts sans te rabaisser pour autant. Quand tu fais la paix avec toi-même, quand tu cesses de te faire la guerre intérieurement, cette paix se met à rayonner vers l'extérieur. Les gens ressentent quand tu es en paix. Ils sentent quand tu n'as pas besoin d'eux pour être heureux. Et paradoxalement, c'est exactement ce qui les attire à toi. Parce que tout le monde en a assez des relations dépendantes, des personnes qui vident ton énergie, de devoir porter le poids émotionnel des autres. Quand tu deviens la source de ta propre énergie, quand tu cesses d'être un trou noir émotionnel toujours à remplir, tu deviens un soleil. Et les planètes gravitent naturellement autour du soleil, non pas parce qu'il les poursuit, mais parce que sa gravité les attire. Marc Aurèle parlait de vivre en accord avec la nature. Et notre véritable nature n'est pas d'être dans le besoin, toujours en quête d'approbation, mais d'être complet, entier, suffisant. Quand tu t'alignes sur cette vérité, quand tu cesses de mendier l'amour pour simplement en donner, tout change. La personne qui t'ignorait commence à se demander « Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi a-t-il ou elle changé autant ?» La réponse est simple. Tu as cessé de placer ta valeur dans les mains des autres et tu l'as reprise pour toi. Tu as arrêté d'être une planète qui orbitait autour de quelqu'un et tu es devenu ton propre soleil. Désormais, celui ou celle qui veut ta lumière devra s'en approcher. Tu ne la porteras plus vers ceux qui ne la respectent pas. Plus tu poursuis, plus l'autre fuit. Plus tu avances dans ta propre vie, plus il ou elle revient. Cela semble illogique, mais c'est l'une des vérités les plus constantes des relations humaines. Et ce n'est pas parce que les gens sont cruels, c'est parce que notre cerveau est programmé pour fonctionner ainsi. Notre esprit primitif, celui qui a évolué sur des millions d'années, associe ce qui est facile à obtenir à une moindre valeur et ce qui est difficile à obtenir à une valeur plus élevée. En termes de survie, cela fait sens. Ce qui est rare est précieux, ce qui est abondant l'est moins. Ce mécanisme de survie influence aujourd'hui notre manière d'aimer. Les stoïciens avaient compris cette vérité depuis longtemps. Plus tu poursuis directement le bonheur, plus il s'échappe. Mais quand tu te concentres sur la vertu, sur le fait d'être une bonne personne, de cultiver la sagesse, alors le bonheur vient naturellement. Il en est de même avec l'amour et l'attention. Pense à ce que tu ressens face à quelqu'un toujours disponible, toujours d'accord, toujours en quête de ton approbation. À force, même si tu étais intéressé, tu finis par te sentir étouffé. Pourquoi ? Parce qu'au fond, tu ressens qu'il y a un déséquilibre. Si cette personne se valorisait si peu, que pourrait-elle vraiment t'apporter ? Maintenant, pense à quelqu'un qui a sa propre vie, ses opinions, ses projets, qui parfois n'est pas disponible. Cette personne éveille ta curiosité. Tu veux la comprendre, tu veux faire partie de son univers. La différence n'est pas dans la personne elle-même, mais dans la façon dont elle se positionne dans le monde. Marc Aurèle disait qu'il faut garder son centre de gravité en soi. Quand ton centre dépend d'une autre personne, tu deviens instable, inquiet, toujours en déséquilibre. Mais quand ton centre est en toi, les autres peuvent entrer et sortir de ta vie sans te faire chanceler. Cette stabilité attire,
car elles transmettent un sentiment de sécurité. Et nous cherchons tout cela, la sécurité émotionnelle. La vérité paradoxale, c'est que souvent, ceux qu'on ignore deviennent les plus intéressés, et ceux qui nous intéressent semblent indifférents. Ce n'est pas du masochisme, c'est simplement la manière dont notre cerveau évalue la valeur perçue. Ce qui est difficile d'accès semble précieux, ce qui est facile semble jetable. Quand tu inverses ce schéma, quand tu cesses d'être celui qui poursuit pour devenir celui qu'on poursuit, tout change. Mais attention, il ne s'agit pas de jouer à l'indifférence, il s'agit d'avoir réellement des choses plus importantes dans ta vie que l'obsession pour quelqu'un. Des rêves, des objectifs, des projets qui t'inspirent au-delà de toute relation sentimentale. Épictète parlait de la proairesis, notre pouvoir de choix intérieur. Il disait que la seule chose qui nous appartient vraiment, c'est notre capacité à choisir comment réagir. Quand tu choisis de ne plus courir après quelqu'un, quand tu choisis de te recentrer sur toi, tu exerces ton pouvoir le plus profond. Et ce pouvoir se ressent. Pense à la différence. Tu envoyais toujours un message de bonjour. Tu demandais toujours comment s'était passée sa journée. Tu étais toujours disponible. L'autre te répondait quand il voulait, s'il voulait. Et un jour, tu t'arrêtes. Pas par colère, pas par vengeance, mais parce que tu réalises que tu mérites la réciprocité. Au début, rien ne change. Il ou elle est tellement habitué à ta présence constante qu'il ne remarque même pas ton absence. Mais ensuite, arrive le premier matin, sans message. Le premier week-end, sans question. La première story que tu ne commentes pas. Et là, quelque chose commence à le ou la troubler. Le cerveau humain déteste les ruptures de schéma. Quand quelque chose qui s'est toujours produit cesse soudainement, cela crée un vide, un déséquilibre. Et dans ce vide, l'intérêt renaît. Parce que là où il y a mystère, il y a attraction. As-tu déjà remarqué ce qui se passe quand tu cesses enfin de courir derrière quelqu'un? Quand tu arrêtes d'envoyer des messages, d'insister, de chercher à comprendre pourquoi il s'est éloigné? Ton esprit commence à se remplir de 1000 théories. A-t-il rencontré quelqu'un d'autre? A-t-il perdu tout intérêt? Ai-je fait quelque chose de mal? Et ironiquement, cette personne qui ne pensait presque jamais à toi commence soudain à te garder en tête toute la journée. Mais voici la partie la plus importante de cette paradoxale vérité. Il ne sert à rien de faire semblant. Si tu t'éloignes seulement pour provoquer une réaction, tu es encore dans la poursuite, simplement d'une autre manière. Et les gens le sentent. Ils perçoivent quand ton silence est une stratégie de manipulation et quand il provient d'une réelle croissance intérieure. Le véritable pouvoir de la paradoxe inversée naît lorsque tu changes réellement de centre de gravité, quand cette personne cesse d'être le centre de ton univers et redevient un simple élément de ton monde. Quand tu es tellement absorbé par ta propre vie que tu oublies même de vérifier si elle a vu tes stories. Sénèque parlait de l'importance de ne pas dépendre des choses extérieures pour trouver la paix intérieure. Il disait que ceux qui reposent leur sérénité sur ce qu'ils ne contrôlent pas vivent dans l'anxiété. Si ton bien-être dépend de l'attention de quelqu'un, tu remets ton pouvoir entre ses mains. Mais quand tu reprends ce contrôle, quand ta paix ne dépend plus d'un message ou d'un appel, tu deviens libre. Et la liberté, elle, est profondément séduisante. Une personne libre ne mendie pas l'attention, ne supplie pas pour l'amour, ne s'humilie pas pour des miettes d'affection. Elle choisit avec qui elle veut être et n'accepte que ceux qui la choisissent en retour. Cette posture change tout, car soudain, être avec toi n'est plus une certitude, mais un privilège. Et les privilèges, contrairement aux certitudes, se valorisent. Le plus fascinant, c'est qu'une fois que tu comprends et que tu vis vraiment cette paradoxale absence, tu cesses de te soucier de savoir si cette personne reviendra ou non. Parce que tu as découvert quelque chose de bien plus précieux, ton bonheur ne dépend de personne d'autre que de toi-même. Et, ironiquement, c'est exactement à ce moment-là, quand tu n'en as plus besoin, que les gens recommencent à vouloir être près de toi. Un phénomène étrange se produit quand tu deviens absent de la vie de quelqu'un habitué à ta présence. Tu deviens plus présent que jamais, pas physiquement, mais dans son esprit. C'est comme le bruit d'un climatiseur, on ne le remarque que lorsqu'il s'éteint.
Ton silence devient plus bruyant que toutes tes paroles. Quand tu es toujours là, toujours disponible, tu deviens un élément du décor, un meuble qu'on ne voit plus. Mais quand ce meuble disparaît, le vide qu'il laisse attire toute l'attention. Le vide crie plus fort que la présence. Les stoïciens comprenaient profondément ce pouvoir du vide. Ils méditaient sur la mort, non pas par morbidité, mais pour apprendre à apprécier la vie. Ils méditaient sur la perte, pour chérir ce qu'ils avaient, sur l'absence, pour comprendre la valeur de la présence. Marc Aurèle écrivait qu'il faut imaginer la perte des choses qu'on aime afin de mieux les apprécier tant qu'elles sont là. Quand tu choisis de t'éloigner de quelqu'un qui t'ignorait, tu ne le manipules pas. Tu lui permets simplement de ressentir ta perte, la conséquence naturelle de ton choix, d'investir ton énergie là où elle est respectée. Et pour la première fois, cette personne fait l'expérience de ce que serait la vie sans toi. Souvent, c'est à ce moment-là qu'elle réalise combien ta présence comptait. Pense à tous ces petits gestes que tu apportais, les messages spontanés, les blagues envoyées, l'intérêt sincère pour sa journée, les compliments, le soutien. Tout cela disparaît d'un coup, et le silence devient assourdissant. Le cerveau humain fonctionne ainsi. Il remarque davantage l'absence que la présence. C'est pour cela qu'on apprécie la santé seulement lorsqu'on est malade, la liberté lorsqu'on la perd, et les gens lorsqu'ils sont partis. Ce n'est pas de la méchanceté, c'est simplement notre nature. Quand tu étais toujours là, cette personne t'avait intégré à sa routine mentale. Même si elle ne répondait pas toujours, elle savait que tu étais là. C'était rassurant, flatteur pour son ego. Et puis, soudain, ce confort disparaît. Épictète enseignait qu'il ne faut pas s'attacher à ce qu'on ne contrôle pas, mais aussi qu'il existe un pouvoir dans l'absence stratégique. Parfois, la meilleure façon de révéler la valeur d'une chose, c'est de la laisser disparaître un temps, non comme une punition, mais pour susciter la conscience de son importance. Et dans notre ère numérique, cette présence absente est encore plus puissante. Avant, lorsqu'on disparaissait de la vie de quelqu'un, on disparaissait vraiment. Aujourd'hui, cette personne peut toujours voir tes stories, tes photos, ton sourire, tes réussites. Et pour la première fois, elle réalise « tu vas bien sans elle ». Mieux encore, tu t'épanouis. Ce constat provoque une dissonance cognitive profonde. Elle, qui se croyait essentielle, découvre que le monde tourne encore, que tu continues de vivre, de rire, de grandir. Et rien ne touche plus l'ego que de se savoir remplaçable. Mais la présence absente va bien au-delà des réseaux. Elle se trouve dans les lieux que vous fréquentez ensemble et où elle se rend seule. Dans les chansons qui ravivent les souvenirs. Dans les moments où elle recevait ton message chaque jour et où, désormais, il n'y a plus rien. Le vide que tu laisses devient un miroir, car l'esprit humain a tendance à idéaliser ce qui n'est plus là. Quand une chose est présente, on voit ses défauts. Quand elle disparaît, on n'en retient que les qualités. C'est pourquoi les ex paraissent meilleurs avec le temps, les anciens emplois moins pénibles, les jours passés plus beaux qu'ils ne l'étaient. Quand tu deviens une présence absente, tu permets à l'autre de t'idéaliser. Ce qu'il trouvait banal hier devient précieux aujourd'hui. Ton affection, jadis envahissante, devient un manque. Ton attention autrefois excessive devient preuve d'amour. Et surtout, il commence à se questionner. Pourquoi n'ai-je pas su la valoriser? Pourquoi ai-je mal agi envers quelqu'un qui me voulait du bien? Ces questions, parce qu'elles naissent de l'intérieur, sont 1000 fois plus puissantes que tout ce que tu aurais pu dire. La présence absente crée aussi du mystère. Quand tu étais toujours là, tout dire, tout partager, il n'y avait plus rien à découvrir. Aujourd'hui, dans ton silence, tout devient inconnu. Que ressens-tu? Que fais-tu? As-tu rencontré quelqu'un? Le mystère éveille la curiosité, et la curiosité pousse à revenir. Marc Aurèle disait « Sois comme un rocher contre lequel les vagues viennent se briser, mais qui demeure inébranlable. » Quand tu maintiens ton absence avec dignité, sans colère, sans justification, sans chercher à prouver quoi que ce soit, tu deviens ce rocher, solide, paisible, magnétique. Et alors, l'inévitable se produit. La personne qui t'a ignoré commence à te regretter. Elle ressent le manque. Elle veut retrouver ta présence. Et c'est là que tout change. Parce qu'à ce moment-là,
Tu n'es plus dans l'attente. Tu es devenu quelqu'un qu'on ne peut plus oublier. Quand une personne tente de revenir, elle envoie souvent un message anodin, essaie de renouer la conversation ou réapparaît dans les lieux où tu te trouves. Mais cette fois, la dynamique a changé. C'est elle qui te cherche, et toi, fortifié par tout ce que tu as traversé, tu peux enfin choisir si tu veux ou non l'autoriser à revenir dans ta vie. Le plus grand des pouvoirs est celui qui n'a pas besoin d'être annoncé. C'est celui qui existe, qui rayonne et transforme tout autour de lui sans dire un mot. Quand tu cesses de crier ta valeur au monde et que tu commences à la vivre en silence, quelque chose de magique se produit. Les gens commencent enfin à voir ce qui a toujours été là. Il y a une immense différence entre dire qu'on a de la valeur et en avoir réellement. Chaque fois que tu réclames de l'attention, que tu expliques tes sentiments, que tu cherches à être validé, tu envoies inconsciemment le message que tu ne crois pas encore vraiment en toi. Pourtant, ce qui a une valeur authentique n'a pas besoin de convaincre. L'or n'a pas besoin de dire qu'il est de l'or. Il brille, simplement. Les stoïciens avaient compris cette vérité profonde. Ils enseignaient que la vertu est sa propre récompense et que vivre dans la droiture vaut bien plus que prétendre bien vivre. Marc Aurèle, empereur et philosophe, écrivait l'importance d'être plutôt que de paraître, d'avoir une substance réelle, pas seulement une apparence. Quand tu développes une valeur silencieuse, tu cesses de chercher la validation extérieure car tu as trouvé la validation intérieure. Tu te lèves le matin sans avoir besoin d'un message pour te sentir aimé. Tu te regardes dans le miroir et tu aimes ce que tu vois, non pas pour ton apparence, mais pour la personne que tu deviens. Tu t'endors en paix, sachant que tu as fait de ton mieux, peu importe qui l'a remarqué ou non. Souviens-toi de cette période où tu étais désespéré d'attirer l'attention. Chaque vue sans réponse te blessait. Chaque minute passée sans message te torturait. Ton sentiment de valeur dépendait entièrement de l'autre. S'il te parlait, tu te sentais digne. S'il t'ignorait, tu te sentais inutile. Imagine maintenant la transformation qui se produit quand tu reprends ton pouvoir. Quand ta valeur ne dépend plus d'un message, d'un like ou d'un appel. Quand tu es si concentré sur ta vie que tu oublies même de vérifier ton téléphone. Quand quelqu'un t'ignore, cela ne te détruit plus, car tu sais ce que tu vaux. Et ce que tu vaux ne diminue pas parce que quelqu'un d'autre est incapable de le voir. Épictète, qui vécut une partie de sa vie en esclave, enseignait que la vraie liberté vient de l'intérieur. Même enchaîné, il était plus libre que ses maîtres, parce que sa paix, sa dignité et sa valeur ne dépendent d'aucune circonstance extérieure. Il choisissait ses pensées, ses réactions et ses valeurs, et personne ne pouvait lui retirer cela. La valeur silencieuse s'exprime dans les petits gestes. C'est toi qui refuses une invitation de dernière minute parce que tu as déjà prévu quelque chose, même si c'est simplement rester chez toi à lire un livre. C'est toi qui ne réponds plus aux messages après minuit, parce que c'est ton temps de repos. C'est toi qui dis non à ce qui te manque de respect, sans avoir besoin de longues explications. Quand tu agis avec cette dignité silencieuse, les gens le sentent. Ils perçoivent que quelque chose a changé. Tu n'es plus disponible pour les miettes. Tu n'acceptes plus d'être une option. Tu ne tolères plus le manque de respect. Et le plus impressionnant, c'est que tu le fais sans colère, sans drame, sans discours. Tu t'éloignes simplement de ce qui ne te sert plus et tu te rapproches de ce qui t'élève. Sénèque parlait de la richesse intérieure. Il disait que ceux qui dépendent des choses extérieures pour se sentir riches seront toujours pauvres. Mais ceux qui possèdent des valeurs, des principes et de l'amour-propre sont véritablement prospères. Et cette prospérité intérieure se reflète dans chaque aspect de leur vie. Cette force tranquille se manifeste aussi dans ta manière de gérer le rejet. Avant, quand quelqu'un t'ignorait, tu cherchais à comprendre, tu voulais une explication, tu demandais une autre chance. Maintenant, quand quelqu'un te tourne le dos, tu penses simplement « Très bien, cette personne ne peut pas voir ma valeur » et tu rediriges ton énergie vers ce qui la mérite, sans rancune, sans douleur, juste avec paix. Et c'est là que tout change. Ceux qui te prenaient pour acquis sont déstabilisés. Ils s'attendaient à des reproches, à du drame, à des suppliques, et ils reçoivent le silence, l'absence. La vie continue.
Rien n'est plus puissant que ça. Le plus surprenant, c'est de réaliser que tu n'étais peut-être pas aussi important dans la vie de quelqu'un que tu le pensais. Et paradoxalement, c'est cette leçon d'humilité qui t'élève. Car la valeur silencieuse dépasse les relations amoureuses. Elle transforme ta manière de travailler, d'amitié, de vivre. Au travail, tu cesses de te tuer pour impressionner et tu fais simplement ton meilleur parce que c'est ton standard. En amitié, tu cesses de tout donner à ceux qui ne donnent rien et tu investis ton énergie là où elle est honorée. En famille, tu poses des limites saines sans te justifier. Et peu à peu, les gens commencent à te traiter différemment avec plus de respect, plus de soin, plus de considération. Car l'énergie de la valeur attire le respect. Quand tu te traites toi-même comme une priorité, les autres le ressentent. Mais quand tu te traites comme une option, tu deviens une option dans la vie de tout le monde. Le plus beau dans la valeur silencieuse, c'est qu'elle n'est pas arrogante. Elle ne consiste pas à se croire supérieure, mais à savoir que tu es déjà suffisant. Tu n'as rien à prouver. Ta valeur n'augmente ni ne diminue selon l'opinion des autres. Tu es précieux simplement parce que tu existes, parce que tu es unique, parce que tu portes en toi une perspective que personne d'autre n'a. Marc Aurèle disait que chaque être humain possède une étincelle divine en lui. Quand tu reconnais cette lumière en toi, tu n'as plus besoin de mendier la reconnaissance extérieure. Tu deviens ton propre soleil, ta propre source de chaleur et de lumière. Et les autres le sentent. Cette énergie attire, inspire, magnétise. Tout le monde veut être près de quelqu'un qui connaît sa propre valeur, car cela réveille la leur. C'est pourquoi, quand tu te valorises en silence, ceux qui t'ont ignoré commencent à faire attention. Ils réalisent qu'ils ont perdu quelque chose de précieux, non parce que tu leur as dit, mais parce que tes actions le montrent. Ils te voient t'épanouir loin d'eux et comprennent peut-être enfin que le problème n'a jamais été toi, mais leur incapacité à reconnaître ton éclat. Et alors, le flux énergétique s'inverse. Là où tu courais après, maintenant on te poursuit. Là où tu suppliais, maintenant on te désire. Là où tu étais ignoré, on te recherche. Ce n'est pas un tour de magie, c'est la conséquence naturelle du fait que tu es devenu ton propre centre de gravité. Quand tu comprends enfin que poursuivre éloigne et que te valoriser attire, toute ton énergie change de direction. Comme un fleuve qui retrouve son cours, elle revient vers toi, te nourrit, te renforce, te fait grandir. Les stoïciens savaient que l'univers fonctionne selon des forces naturelles, et l'une des plus puissantes est celle de l'attraction, non pas celle que l'on provoque par besoin, mais celle qui naît quand on est aligné avec soi-même et avec son but intérieur. Et c'est là que tout commence à se transformer. Notre véritable nature n'est pas d'être dépendant, mais d'être complet. L'attraction inverse commence à opérer lorsque tu n'as plus besoin de cette personne. Et je parle d'un détachement authentique, pas d'une stratégie. Ce n'est pas une comédie, c'est un changement réel dans tes priorités. Quand cette personne, autrefois au centre de ton univers, devient une simple étoile lointaine dans ton ciel, la dynamique énergétique change complètement. Pense à la manière dont fonctionne l'énergie. Quand tu investis constamment ton énergie dans quelqu'un, tu crées un flux à sens unique. C'est comme donner ton argent encore et encore à une seule personne à la fin. Tu t'appauvris et l'autre s'enrichit. Avec l'énergie émotionnelle, c'est la même chose. Tu finis vidé, épuisé, pendant que l'autre est rempli d'énergie, de pouvoir et d'options. Mais quand tu coupes ce flux, quand tu arrêtes de nourrir quelqu'un qui ne te rend rien, deux choses se produisent. D'abord, tu commences à te remplir à nouveau de cette énergie que tu gaspillais. Ensuite, l'autre commence à ressentir le vide de ce qu'il recevait sans effort. La nature déteste le vide, alors elle cherche à rétablir l'équilibre. Épictète parlait du principe de réciprocité universelle. Tout dans l'univers tend vers l'équilibre. Quand tu donnais sans arrêt, tu créais un déséquilibre. Maintenant que tu t'arrêtes, l'univers agit pour équilibrer. Souvent, cela se manifeste par le fait que cette personne commence à chercher, à investir, à revenir vers toi. Et tu le vois dans de petits signes. Celle ou celui qui ne regardait jamais tes stories devient soudain l'un des premiers à les voir. Ceux qui ne mettaient jamais de j'aime sur tes photos commencent à aimer même les anciennes.
Ceux qui disparaissaient pendant des semaines t'écrivent désormais chaque jour. Ceux qui avaient toujours une excuse pour ne pas te voir veulent maintenant te revoir. C'est l'inversion complète du flux d'énergie. Mais voici la partie la plus importante. Quand l'attraction inverse se produit, tu n'es plus la même personne. Tu as grandi, évolué, gagné en force. Cette personne que tu désirais tant n'a peut-être plus le même attrait. C'est comme ce jouet que tu voulais enfant et qui, une fois obtenu, te paraît soudain banal. Sénèque expliquait que nos désirs changent quand nous changeons nous-mêmes. Ce que tu voulais hier ne sera pas ce que tu désires demain. Quand tu évolues, tes désirs évoluent aussi. La personne qui te paraissait parfaite quand tu étais dans le manque peut te sembler ordinaire quand tu es complet. L'attraction inverse révèle aussi des vérités dures. Souvent, l'autre ne revient pas par amour, mais parce qu'il a perdu le contrôle. Il a perdu ton admiration, son pouvoir sur toi, et il veut récupérer cela, pas toi. C'est pour cela qu'il est essentiel de discerner ceux qui reviennent par amour véritable de ceux qui reviennent par convenance. Le pouvoir de l'attraction inverse réside désormais dans ton choix. Avant, tu acceptais les miettes. Aujourd'hui, tu peux évaluer, cette personne mérite-t-elle vraiment une seconde chance? Ce qu'elle offre est-il à la hauteur de ce que tu mérites? Vaut-il la peine de rouvrir une porte que tu as refermée avec tant d'efforts? Souvent, la réponse est non, car dans ce processus de croissance, tu as compris que tu mérites beaucoup plus. Tu mérites quelqu'un qui a vu ta valeur dès le départ, quelqu'un qui n'a pas eu besoin de te perdre pour te reconnaître, quelqu'un qui te choisit chaque jour, pas seulement quand il sent qu'il te perd. La beauté de l'attraction inverse, c'est qu'elle ne se limite pas à cette personne. Quand tu deviens ton propre centre de gravité, tu attires d'autres personnes, plus alignées, plus vraies. Des êtres qui vibrent à la même fréquence de respect et d'amour de soi que toi. Marc Aurèle disait qu'il faut accueillir ce que l'univers apporte avec sérénité. Quand tu cesses de forcer, de poursuivre ou de vouloir tout contrôler, et que tu te concentres simplement à devenir la meilleure version de toi-même, l'univers commence à conspirer en ta faveur. Les bonnes personnes apparaissent, les opportunités surgissent, les portes s'ouvrent, et celui ou celle qui t'a ignoré voit tout cela. Il ou elle te voit t'épanouir, attirer d'autres personnes, d'autres possibilités, d'autres horizons. Il réalise que tu avais raison, tu avais de la valeur, mais il ne savait pas la voir. Et maintenant que tu brilles, il est peut-être trop tard, parce que tu as compris que tu n'as pas besoin que quelqu'un te perde pour te reconnaître. L'attraction inverse marque la fin d'un cycle, celui où tu quémandais l'amour, et le début d'un nouveau celui où tu es l'amour. La fin de la poursuite et le commencement de l'attraction, la fin de la diminution de soi et le début de la pleine estime. Et quand ce nouveau cycle s'installe, tu découvres la vérité la plus libératrice de toutes. Tu n'as jamais eu besoin de courir après qui que ce soit. Le véritable amour, le respect sincère et l'appréciation authentique ne se poursuivent pas. Ils coulent naturellement vers ceux qui connaissent leur propre valeur. Alors ceux qui t'ont ignoré ne se contentent pas de te regretter. Ils commencent à comprendre ce qu'ils ont perdu. Et toi, fort de ce chemin, tu peux enfin choisir non plus depuis le besoin, mais depuis le pouvoir. Choisir qui mérite ton énergie précieuse. Et souvent, ceux qui t'ont ignoré ne font plus partie de ces choix, car tu as appris la leçon la plus importante. Ceux qui n'ont pas su te valoriser quand ils t'avaient ne méritent pas que tu les perdes à nouveau. Et voilà, j'espère que vous avez trouvé beaucoup de valeur dans cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. J'adore quand vous faites ça. Si vous voulez une autre vidéo sur ce sujet, écrivez en commentaire « J'en veux encore plus ». J'espère vous revoir dans une autre vidéo. Merci pour ton temps, prends soin de toi et à bientôt.